Lorsque j'étais enseignante, j'ai régulièrement eu dans ma classe des élèves dyslexiques ou présentant des troubles de l'attention. Malheureusement, ces enfants sont souvent peu armés pour pouvoir pallier leurs difficultés et donc ils se retrouvent face à une situation de handicap pour l'apprentissage. Alors pour un enfant qui a des problèmes de vue, on lui accorde des lunettes. Il n'y a pas de raison que pour un enfant qui a des difficultés de dyslexie, on ne lui fasse pas une photocopie un peu plus grande où on lui accorde un peu plus de temps pour ces tests. La deuxième difficulté auxquelles ces élèves et leurs parents sont confrontés, c'est que chaque année, ils doivent prendre leur bâton de pèlerin pour aller expliquer la situation aux enseignants, alors qu'un dossier pourrait simplement suivre l'élève d'année en année pour éviter cette démarche-là. C'est donc ce que j'ai voulu faire en déposant cette proposition de décret qui a ensuite été suivie par un groupe de travail où l'ensemble des parties s'est associé à la démarche pour avoir un texte commun voté à l'unanimité. Ce texte demande 3 choses. D'une part, de systématiser la mise en place de ces aménagements raisonnables pour les élèves qui en ont besoin. D'autre part, également, d'organiser des réunions d'équipe avec les enseignants, les parents et éventuellement le corps médical pour trouver une solution pour l'ensemble de la scolarité. Et enfin, il faut clairement une formation et une sensibilisation des enseignants et des futurs enseignants. Il n'y a que de cette manière-là qu'on arrivera à une école inclusive.